Salut les amis, je m'appelle Frédéric de Tézy et aujourd'hui on se retrouve pour une sortie photo au lac de Gruyère. On va aller au bord du lac et on va essayer de photographier des moments sympas au coucher du soleil. C'est parti! Alors pour être honnête, j'ai déjà essayé de tourner une sortie photo hier et c'était un grand désastre parce que j'ai été aux abords d'une ville, au bord du lac de Neuchâtel et il y avait plein de monde. Forcément il faisait super beau donc tout le monde était dehors et j'ai pas le cran de tourner pour l'instant dehors et devant tout le monde. Alors on en fait une autre dans un endroit peut-être un peu plus calme où on devrait avoir moins de touristes. Alors je suis sur un petit pont là. Et je viens d'essayer d'avoir fait une photo là, du cours d'eau qui va se jeter dans le lac un peu plus loin. Alors le problème c'est qu'avec le sombre qu'on a ici en sous-bois et puis le clair, parce qu'on a quasiment le soleil en face, face à nous là-bas, l'appareil photo il n'arrive pas à faire à la fois les zones sombres et les zones claires, donc c'est pas forcément idéal pour avoir une belle photo à la fin. Donc, par contre ce que je propose c'est d'aller nous rapprocher là-bas, notamment qu'il y a des petits tas de rochers qui sont au soleil. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça y est, on est au bord du lac. J'ai trouvé un coin tranquille, j'ai réussi à me faufiler entre les arbres pour trouver un coin tout au bord de l'eau, avec des petits cailloux, des branches, plein de petites choses qui vont pouvoir servir de premier plan. Le soleil il est encore un peu haut. Il y a encore probablement quelques dizaines de minutes avant qu'il se couche complètement. Donc c'est parfait. On a le molaison là-bas au fond, qui pourra servir d'arrière-plan aussi, peut-être plus tard dans la soirée. Pour l'instant on va marcher là le long et puis on va voir si on va trouver quelque chose un peu au premier plan intéressant. On a déjà une branche là, mais elle me paraît un peu grosse et pas forcément dans le bon sens pour faire un premier plan intéressant. Donc on va marcher le long et puis on va bien voir. C'est parti. Alors j'ai juste fait quelques mètres depuis tout à l'heure, j'étais à même pas 5 mètres. Et on va essayer, d'ailleurs j'ai les pieds dans l'eau parce que ça dégouline et ça va se jeter dans le lac là. Et on va essayer de voir, parce que comme il y a encore plein de soleil et que ça tape plein dedans, il y a beaucoup de lumière, du coup je pense qu'on peut figer les gouttes d'eau qui partent un peu dans tous les sens là en tapant sur les rochers. On peut garder l'appareil photo à la main, étant donné que si on veut figer les gouttes d'eau, il faut arrêter une vitesse très rapide et que c'est pas les mouvements de mon corps qui vont influencer la photo. Alors on essaye. Alors, un f3.5, donc à 18 mm, donc plus grande ouverture, on propose 1/800e, 1 millième de seconde, donc je pense que ça devrait suffire. Donc le challenge ici, ça va être de pas se mouiller les pieds. Ni l'objectif. Bon, je suis pas ultra convaincu, hein. Ce qu'on pourra peut-être essayer de faire aussi, c'est de faire une espèce de petite pyramide de galets et s'en servir comme premier plan. Ça peut être sympa aussi. Pour l'instant, le soleil il tape vraiment juste en face de moi. Lui, il est juste en face du lac en fait. Donc je savais bien qu'il serait là. C'est bien le but. C'est vrai que pour faire des photos, là, c'est un peu difficile quand même. Tant qu'il n'est pas couché ou caché. Je sais pas combien de temps ça va tenir, alors profitez-en maintenant. Pour l'instant, ça tient toujours. On va sécuriser un peu l'appareil photo parce que je suis vraiment juste au bord de l'eau. Il y a des chances que je mette un pied dans l'eau. Et ça glisse. Bon, on va essayer de trouver un cadrage d'abord. Bon, ma structure n'est pas très haute, alors il faut bien que je me mette le plus bas possible. Alors premier essai de cadrage. Pas mal. Ok, alors je vais vous afficher la photo là en même temps pour la commenter. Alors j'aime bien parce qu'on a des couleurs. On a des couleurs assez chaudes au premier plan, sur les rochers, donc c'est cool. Elles sont vachement plus blanches en fait en réalité. Mais là avec le coucher de soleil ça rend bien. On a l'arrière-plan qui est flou, mais pas trop. On distingue bien que c'est des montagnes. On a à la fois la ligne d'horizon du lac qui est sur une ligne de tiers et la petite structure. Ce qui me dérange plus, c'est que la structure elle vient entrecouper le bout du lac et le ciel. Ça fait un peu beaucoup.
Il y en a surtout la pierre du haut qui vient se confondre avec la ligne des montagnes, c'est un peu bizarre, donc on va essayer de faire à peine mieux. Mais sinon c'est assez bien, je trouve. Vous y croyez, vous, une libellule qui passe juste au moment où je prends la photo? C'est pas assez rapide. Dommage, ça aurait été vraiment exceptionnel. Vous voyez, il y a moyen de faire des photos avec pas grand chose, hein, juste quelques galets à la bonne heure et puis ça fait quelque chose de sympa déjà. J'ai laissé ma petite structure en place, on va essayer d'y revenir peut-être plus tard. Le soleil il est encore assez haut, je pense qu'il se coucherait un peu plus vite. Donc on va continuer à avancer un peu, voir ce qu'on trouve. Allez. Alors je viens de faire une composition à peu près comme ça. Je vais vous montrer là la photo que je viens de prendre. Je suis pas tout à fait satisfait. Je suis toujours juste au bord de l'eau, c'est un peu dangereux, peut-être que je m'éloigne un peu. Mais ce qui est dommage, c'est que même en descendant l'ouverture à F22, donc la plus petite ouverture possible, on est toujours à une vitesse de 1/15 de seconde, donc beaucoup trop long si on veut essayer de lisser les vagues, c'est complètement impossible. Il faudrait ici un filtre à densité neutre que j'ai pas. Donc il faudra revenir plus tard quand il y aura moins de luminosité et on pourra peut-être espérer lisser les vagues un peu. Quand on n'a pas de scène, il faut savoir se les créer. Hein. Allez, hop. Alors Francis, ça va d'utiliser mon morceau de bois que je viens de mettre dans l'eau là pour en servir de premier plan pour le Molaison ou une des montagnes qui est derrière en fait. On va essayer ça d'abord à la main et après on verra si on peut mettre le trépied et allonger avec les paramètres les temps de pause. On va d'abord chercher le cadrage. On va poser le sac et c'est parti. Alors pour chercher le cadrage, on va passer en mode live view, appuyé avec une grande ouverture, comme ça on est sûr que ça fiche le mouvement, même si c'est pas le but de la photo finale. On remarque qu'il y a des trucs dans l'eau qu'on veut pas, alors on va le virer. Alors, on recommence. Voilà, je pense que c'est une photo pas mal, mais clairement il va falloir tricher un peu sur les couleurs et puis les retoucher parce que clairement là dans l'état où elle est, on voit quasiment pas les montagnes au fond et puis l'eau elle fait trop de vagues. Donc voilà, on va utiliser le trépied et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Le problème c'est que le trépied il descend pas assez bas. Il faudrait quelque chose qui s'ouvre vachement plus, mais je peux pas ouvrir les jambes plus que ça, c'est dommage. Ok, donc j'ai mon cadrage, donc pour augmenter la vitesse, on va tout d'abord baisser l'ouverture au maximum. Donc, ici voilà, on sera à F22 à 18 mm. Et ensuite on va utiliser la correction d'exposition en positif, c'est-à-dire qu'on va lui demander plus de lumière. Et s'il veut plus de lumière, il va falloir qu'il allonge le temps de pause, forcément. Donc sachant que je travaille en priorité ouverture évidemment. On va essayer à +3 et on va voir. 1 seconde 3 il me propose. On essaye? Sauf qu'à 1 seconde 3 c'est complètement cramé. Donc je crois qu'il va falloir attendre. J'ai plus que quelques secondes. Et après il n'y aura plus de soleil. Donc je vais pouvoir faire ma petite opération. C'est parti. J'ai plus de soleil, j'ai plus de soleil, j'ai plus de soleil. Ah ça y est, j'ai plus les belles couleurs. Elles sont parties. Fini. C'est une question de minutes. Hein. Ça y est, je suis à l'ombre. J'ai pas pensé, on peut essayer de la faire en verticale aussi. Bon maintenant j'ai plus de lumière, donc je vais pouvoir augmenter mes temps de pause. Mais j'aurai une moins belle lumière sur la photo tout simplement. Par contre j'ai toujours les montagnes au fond qui sont éclairées, donc faut en profiter. Je me mets en focus manuel pour être sûr que mon focus il se passe sur le bout de la branche et sur les détails des racines.
que comme je suis sur trépied, sinon il ferait la mise au point au centre, parce que c'est là où je veux qu'il la fasse. Donc autant la faire en manuel dans ce cas-là. Faut que j'attende encore quelques minutes pour que mon temps de pause y baisse et que mes montagnes au fond elles soient bien éclairées. Faut être patient, hein. Normalement j'ai encore le bout de mes montagnes là-bas qui est éclairé jusqu'à dans 20 minutes je pense. Ok, donc en fait comme normalement j'ai du temps avant que ma montagne elle soit plus éclairée, je vais essayer d'avancer un peu, je vais essayer de retourner en arrière pardon et de retrouver mes petits cailloux. Parce que là j'ai le soleil qui se couche là-bas derrière. Je sais pas si vous le voyez. Enfin bref, il y a des couleurs sympas. Donc on va essayer. Faut que je me déplace parce qu'il y a des branches. On y retourne de nouveau. On va chercher encore le cadrage à la main. Je sais pas si je vais refaire le même que tout à l'heure. On va essayer de ce côté-ci aussi, on sait jamais. Hein. Même si je suis moins convaincu avec les branches juste devant. On est face au même problème que là-bas, c'est-à-dire que mon trépied il est trop haut. Alors que mon appareil de photo, au lieu d'être ici, il devrait être plutôt là. Donc il va falloir le faire à la main. Donc ça veut dire pas de va glisser. Donc ouverture maximum. Focus sur le premier plan. On aligne la ligne des tiers avec le lac. Et l'autre ligne des tiers avec la petite colonne. Vous voulez vous voir? Donc voilà. Bon bah du coup j'ai bien fait de faire mes photos de ça tout à l'heure. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à utiliser le trépied pour voir à quelle hauteur je pouvais le mettre. Et clairement le trépied est à cette hauteur là alors que ma petite tour elle est à cette hauteur là. Forcément ça marche pas. Allez on va repartir à la petite branche. On va ressortir sur le trépied. Ça il est tout dégueulasse. Ok, alors j'ai plus beaucoup de batterie et je me fais bouffer. À force d'utiliser le live view, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc on va attendre encore un peu. Et puis on le ressortira juste quand c'est le moment. Mon appareil photo il me dit encore une demi-seconde, donc on va attendre qu'il me dise 1 seconde au minimum. Et puis on va essayer. Je pense qu'à 1 seconde ça suffira pour lisser le vague parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois que ça va être le moment parce que il n'y a plus que le haut des montagnes qui est encore rouge. Donc faut y aller là, on y va. 0,6 secondes. C'est pas énorme mais bon, c'est maintenant ou jamais. Allez, peut-être une juste face au soleil, pour voir si on a des belles couleurs, puis après on s'arrête. Ah bah non, parce que face au soleil, il y a trop de lumière. Donc j'ai un temps d'exposition trop court pour figer le... enfin pour lisser l'eau. Donc on abandonne cette idée. On essaie de faire une petite dernière les pieds dans l'eau. Allez. Ah. Faut bien accrocher. Bon, on va s'arrêter là, hein. Ah voilà, les montagnes ne sont plus éclairées, donc elles sont plus rouges, elles sont noires maintenant, donc plus très intéressant.
Le ciel il est bleu de chez bleu, il n'y a rien à faire. Bon, il y a quelques nuances, mais comme il n'y a pas de nuages, c'est pas très intéressant, donc c'est pas la peine de continuer beaucoup plus longtemps. Écoutez, sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, que les photos vous auront inspiré à faire de même peut-être, à ne pas hésiter à créer son propre premier plan ou son propre intérêt dans la photo si vous n'en trouvez pas. Si vous avez aimé cette sortie photo, écoutez, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, écoutez, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres sorties photos, comme ça vous verrez les suivantes. Et puis pour ceux que ça intéresse, il y aura le développement des photos sur Darktable dans quelques jours, qui sera mis en ligne. Ciao, à la prochaine. Et puis partagez si ça vous plaît.